Elle pria pour un fils pendant 20 ans, et Dieu répondit de manière inattendue. Quand la jeune pèlerine décéda laissant un bébé dans ses bras, son cœur déborda. Une dispute pour le petit transforma un village aride en un lieu de miracle. Une histoire de foi, de persévérance et d'amour divin qui transcende les liens du sang. Préparez-vous pour un voyage d'émotion qui renouvellera votre espérance. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez. La poussière rouge s'élevait sous les pieds calleux de Marie, tandis qu'elle marchait sur le terrain sec de Bellecombe. 20 ans de prière n'avaient pas produit le miracle que son cœur désirait tant. Le soleil, implacable comme les langues acérées des voisins, punissait les champs moribonds. Marie s'arrêta un instant, ajustant le foulard délavé qui protégeait ses cheveux gris prématurés, témoin silencieux de 2 décennies de larmes versées sur son tapis de prière. On dit que Dieu répond toujours aux prières, se murmura-t-elle vers le vaste ciel bleu qui semblait aussi indifférent que fertile, tandis que son propre ventre restait stérile comme la terre sous ses pieds. Mais combien de temps encore, Seigneur? Combien de temps encore dois-je attendre? Le silence fut sa seule réponse, comme il l'avait été pendant 20 longues années. 20 cycles complets de saison, 20 anniversaires de mariage avec Josué, le charpentier aux mains douces et à la fois hésitantes. 20 ans à contempler le miracle de la vie naissant dans le ventre d'autres femmes, certaines plus jeunes, d'autres moins dévotes, tandis que son propre corps refusait de fleurir. Le petit village de Bellecombe, niché entre des collines desséchées et des horizons déformés par la chaleur, était une mosaïque de cabanes de terre et de pierre, où la vie se déroulait au même rythme depuis des générations. Tous connaissaient l'histoire de Marie, la femme à la foi inébranlable qui, malgré l'épreuve de l'infertilité, continuait de croire au miracle. Certains admiraient sa persévérance, d'autres, cependant, murmuraient que son ventre vide était un châtiment divin pour quelques péchés cachés. Dans la simple cabane que Marie partageait avec Josué, un petit autel occupait le coin le plus lumineux. Dessus, une lampe à huile, symbole, toujours allumée, symbolisait sa foi persistante. À l'aube de chaque jour, avant même que les coqs n'annoncent le matin, Marie s'agenouillait là, ses genoux marqués par le temps et la dévotion. « Bénisse ce ventre, Seigneur », suppliait-elle avec la même intensité que le premier jour. « Accorde-moi la grâce de bercer un fils, de sentir une vie grandir en moi, de transmettre nos enseignements à la prochaine génération. » Ce matin-là, cependant, quelque chose brisa la routine. Le ciel, normalement d'un bleu implacable, présentait des nuages sombres à l'horizon. Ce n'étaient pas des nuages de pluie. Cette bénédiction avait abandonné Bellecombe depuis des mois. Mais un signe que des voyageurs s'approchaient. Une caravane peut-être apportant marchandises et nouvelles du monde au-delà des collines. Josué trouva Marie encore agenouillée lorsqu'il entra dans la cabane, portant du bois. Pour son travail quotidien. « Les marchands arrivent », dit-il, déposant les planches soigneusement sur le sol. Peut-être apporteront-ils des graines plus résistantes à la sécheresse. Marie se leva, ses yeux momentanément allumés d'espérance, non pas pour les graines, mais pour ce que toute arrivée d'étrangers représentait, des possibilités, des histoires différentes, peut-être même un nouveau conseil sur la façon de concevoir. Combien de remèdes avait-elle déjà essayé? Combien d'herbes amères avait-elle avalées? Combien d'amulettes avait-elle portées contre sa poitrine, jusqu'à réaliser qu'elle contredisait sa foi? « J'ai terminé mes prières », répondit-elle, ajustant sa robe simple. « Je vais préparer quelque chose à offrir aux voyageurs. » L'arrivée d'étrangers était toujours un événement à Bellecombe. Les enfants couraient joyeusement, soulevant encore plus de poussière dans l'air déjà suffocant. Les hommes interrompèrent leurs travaux, et les femmes s'empressaient d'organiser de petites offrandes d'hospitalité. Une cruche d'eau, un morceau de pain, un fruit conservé de la dernière saison d'abondance. Mais ce n'étaient pas des marchands qui s'approchaient, c'était juste une vieille femme, marchant seule sur le chemin aride qui menait au village. Sa démarche était étonnamment ferme pour quelqu'un d'un âge si avancé, et son visage, marqué par d'infinies rides, semblait contenir la sagesse de nombreux siècles. Elle portait un manteau bleu profond, presque noir, qui contrastait dramatiquement avec l'environnement décoloré par le soleil. Les enfants, initialement excités, reculèrent lorsque la vieille femme s'approcha. Il y avait quelque chose dans ses yeux,
un éclat inhabituel, presque surnaturel, qui inspirait autant de respect que de peur. Les adultes, plus prudents, offrirent de l'eau et de l'ombre, que la vieille femme accepta d'un signe de tête silencieux. Marie observait de loin, ressentant une inexplicable attraction pour la vieille femme mystérieuse. Il y avait quelque chose en cette femme qui parlait directement à son cœur, comme si toutes deux partageaient un secret que même Marie ne connaissait pas encore. Ce fut au puits communal, l'après-midi suivante, que leurs chemins se croisèrent finalement. Marie tirait la corde du puits, qui offrait de moins en moins d'eau, lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle rencontra le regard pénétrant de la vieille femme. « Tu portes un poids plus lourd que cette cruche, ma fille, » dit la vieille femme, sa voix étonnamment mélodieuse. Un désir qui pèse davantage chaque année qui passe. Marie sentit son cœur s'accélérer. Comment cette étrangère pouvait-elle connaître sa douleur la plus intime? « Vous savez des choses sur moi ?» demanda-t-elle, laissant la cruche d'eau sur le sol. La vieille femme sourit, révélant des dents étonnamment blanches et parfaites. « Je sais beaucoup de choses, ma fille. Je sais sur la sécheresse dans cette terre et la sécheresse dans ton ventre. Je sais sur tes prières à l'aube et tes larmes au crépuscule. » Marie sentit ses yeux s'embuer. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à être vraiment vue, à voir sa douleur reconnue sans jugement. « Alors vous savez que Dieu semble sourd à mes suppliques, » dit Marie, les mots échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. La vieille femme fit un pas en avant, plaçant une main ridée, mais forte, sur le ventre de Marie. Le toucher était chaud, presque ardent, mais d'une certaine manière réconfortant. « Ton ventre portera du fruit, » dit la vieille femme, ses yeux fixés sur ceux de Marie. « Mais pas de la manière que tu imagines. » Le monde sembla se taire autour d'elle. Le bruit des enfants jouant, des femmes conversant, des hommes travaillant, tout disparut. Ne restait que la voix de la vieille femme, résonnant non seulement dans les oreilles, mais dans le cœur même de Marie. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura Marie, sa voix presque inaudible. La vieille femme se contenta de sourire à nouveau, retira sa main et s'éloigna, laissant Marie seule avec l'énigme de ses mots et la chaleur persistante là où ses doigts avaient touché. Cette nuit-là, Marie ne put dormir. Les mots de la vieille femme résonnaient dans son esprit comme une chanson répétitive. « Ton ventre portera du fruit, mais pas de la manière que tu imagines. » Était-ce une promesse ou juste un fardeau d'espérance, de plus à porter? Et où était la vieille femme maintenant? Elle avait disparu aussi mystérieusement qu'elle était arrivée, sans dire au revoir à personne dans le village. Les jours qui suivirent apportèrent des nouvelles de plus en plus préoccupantes. La caravane de marchands arriva finalement. Mais au lieu de biens et de nourriture, elle apportait des récits alarmants. La sécheresse qui sévissait à Bellecombe n'était qu'un petit aperçu de la dévastation qui se répandait dans toute la région. Des villages entiers avaient été abandonnés, des troupeaux mouraient de faim, et les grands réservoirs d'eau se transformaient en flaques boueuses. La peur commença à remplacer l'espérance dans les cœurs des habitants de Bellecombe. Et la discussion au Conseil des Anciens ne portait plus sur des questions de justice ou de tradition, mais sur la survie de base. Combien de temps l'eau du puits communal durerait-elle? Devrait-il la rationner encore plus sévèrement? Devrait-il envisager d'abandonner le village et de chercher des terres plus généreuses? Au milieu de ce climat d'appréhension, le rêve de Marie pour un fils semblait presque frivole. Quel avenir pourrait-elle offrir à un enfant dans une terre si éprouvée? Pourtant, son désir ne diminuait pas. Au contraire, il s'intensifiait, avec chaque nouvelle dévastatrice. C'était comme si son cœur insistait que, surtout en temps de désolation, la vie nouvelle représentait la plus puissante des espérances. Ce fut pendant une nuit de veille dans le petit temple du village que Marie eut la vision. Épuisée de tant prier, à la lumière tremblante des bougies presque consumées, elle s'endormit appuyée contre une colonne de pierre. Dans son rêve, elle vit un jardin luxuriant fleurissant en plein désert, des fleurs aux couleurs vibrantes, des arbres chargés de fruits, des herbes aromatiques se balançant dans la brise douce. Et au centre de ce paradis, un puits différent de tout autre qu'elle avait vu, d'où jaillissait non seulement de l'eau, mais quelque chose qui ressemblait à de la lumière liquide.
Marie se réveilla en sursaut, son cœur battant intensément. Les bougies s'étaient éteintes et le temple était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'un unique rayon de lune qui entrait par une petite ouverture dans le toit et éclairait précisément l'endroit où elle s'était endormie. « Un signe », murmura-t-elle pour elle-même. « Ça doit être un signe. » À l'aube, encore agitée par la vision, Marie se dirigea vers le conseil des anciens. Ils étaient réunis sous l'ombre rare d'un vieil olivier, discutant, comme les jours précédents, des stratégies de survie. « Je dois parler », annonça Marie, interrompant la discussion. Les anciens la regardèrent avec surprise. Marie était respectée dans la communauté pour sa dévotion, mais participait rarement aux assemblées publiques. « Je sais où nous pouvons trouver de l'eau », dit-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. Un murmure parcourut le petit groupe. Certains rirent doucement, d'autres échangèrent des regards inquiets. « Marie », dit gentiment le plus âgé des conseillers, « nous connaissons ta foi et admirons ton espérance. Mais trouver de l'eau n'est pas une question de révélation ou de rêve. Nos ancêtres ont creusé des puits basés sur la connaissance de la terre, pas sur des visions nocturnes. Je ne demande pas que vous croyiez en ma vision, répondit Marie avec fermeté. Je demande la permission de creuser là où le rêve m'a montré. Si je me trompe, je ne perdrai que mon temps et mon énergie. Si j'ai raison, toute Bellecombe en bénéficiera. Les anciens débattirent brièvement entre eux. La proposition de Marie semblait inoffensive, et dans les temps désespérés qu'ils affrontaient, toute possibilité, aussi lointaine soit-elle, méritait considération. « Très bien », concéda finalement le conseil. « Tu as notre permission. Mais souviens-toi, nous sommes en période de sécheresse extrême. Nous ne pouvons pas gaspiller les ressources communautaires dans cette entreprise. » Marie remercia d'un signe de tête et se retira rapidement, son cœur léger pour la première fois depuis de nombreux jours. Elle devait maintenant convaincre Josué de l'aider, ce qui pourrait s'avérer une tâche encore plus difficile. Comme prévu, son mari se montra sceptique. « Marie, mon amour, » dit-il avec la patience de qui connaissait bien les rêves et les désillusions de son épouse. « Nous avons déjà assez d'eau pour survivre quelques semaines. Les anciens envoient des messagers chercher de l'aide dans les villes plus grandes. Nous devons être patients. »« Ce n'est pas une question de patience, Josué, » insista Marie. « C'est une question de foi, de croire que Dieu peut transformer même le désert en jardin. »« Et si nous ne trouvons pas d'eau ?» questionna-t-il. « Si nous dépensons nos forces à creuser le sol stérile et revenons les mains vides, qu'est-ce que cela dira de ta foi ?» Marie tint les mains de son mari, ses mains habiles qui transformaient le bois brut en objet de beauté et d'utilité. « Ça dira que j'ai eu le courage d'essayer. » Et répondit-elle doucement, « que je ne suis pas restée paralysée par la peur de l'échec, que j'ai cru jusqu'au bout, au Dieu qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. » Josué soupira profondément. Comment refuser quelque chose à cette femme qui, malgré toutes les épreuves, maintenait vivante la flamme de l'espérance? « D'accord, » céda-t-il finalement. « Nous commencerons demain au lever du soleil, mais ne t'attends pas à ce que d'autres nous aident dans cette folie. » Cependant, la nouvelle des projets de Marie se répandit rapidement dans la petite communauté. Et à la surprise du couple, lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué dans la vision, une zone apparemment aride à l'extrémité est du village, ils trouvèrent 3 jeunes gens les attendant, pelles et pioches en main. « Nous sommes venus s'aider », dit simplement l'un d'eux. « S'il y a de l'eau à trouver, plus il y a de mains au travail, mieux c'est. » Dans les jours qui suivirent, d'autres personnes se joignirent à l'effort. Non pas qu'elles croient totalement en la vision de Marie. Beaucoup participaient par simple désespoir, d'autres par respect pour sa persistance, certains juste pour avoir quelque chose à faire outre contempler la désolation environnante. Le travail était ardu. Le sol, desséché par des mois de soleil impitoyable, résistait aux outils comme s'il protégeait un trésor. Les premières couches étaient pure poussière, qui entrait dans les yeux et les narines, rendant la respiration difficile. Puis vint une argile compacte, presque pétrifiée, qui exigeait le double d'effort pour être enlevée. Après une semaine de travail ininterrompu, certains commencèrent à abandonner le projet. Le puits avait déjà la profondeur de 3 hommes, et pas le moindre signe d'humidité.
Josué, bien qu'il n'exprimât jamais ses doutes, se montrait de plus en plus inquiet de l'épuisement physique de son épouse, qui insistait pour travailler autant que n'importe quel homme. « Repose-toi un peu », implorait-il lorsque le soleil atteignait son zénith. « Cherche au moins de l'ombre pendant les heures les plus chaudes. » Mais Marie refusait de s'arrêter. Il y avait quelque chose de presque frénétique dans sa détermination, comme si chaque pelletée de terre enlevée était un pas de plus non seulement vers l'eau, mais vers son propre miracle personnel. Ce fut le 12e jour, lorsque seul Josué et 2 autres hommes persistaient aux côtés de Marie, que le miracle se produisit. L'un des aides, enlevant un gros morceau d'argile, remarqua que le matériau en dessous semblait différent, plus sombre, plus malléable. « Marie !» cria-t-il excité. « Viens voir ça !» Le groupe se réunit autour de la petite découverte. C'était indéniable. Le sol était humide. Pas détrempé, mais définitivement pas aussi sec que tout ce qu'ils avaient creusé jusque-là. « Continuez !» ordonna Marie, une nouvelle énergie s'emparant de son corps épuisé. « Nous sommes proches, je sais que nous sommes proches. » Ils travaillèrent avec une vigueur renouvelée, et bientôt l'humidité devint plus évidente. Le sol, auparavant résistant, commença à céder plus facilement aux outils. Et puis, alors que la lumière du jour commençait déjà à faiblir, l'un des hommes poussa un cri de joie. « De l'eau. Nous avons trouvé de l'eau. » Ce n'était au début qu'une petite veine, pas plus épaisse qu'un doigt, jaillissant timidement d'une fissure dans la roche. Mais c'était de l'eau, cristalline, fraîche, une eau miraculeuse en plein cœur de la sécheresse. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques minutes, tout le village était, autour du puits, observant émerveillé le petit filet qui devenait graduellement plus fort. Les enfants sautaient d'excitation, les femmes pleuraient ouvertement, les hommes s'embrassaient, oubliant momentanément les disputes et rivalités quotidiennes. Marie se tenait au bord du puits, son visage illuminé non seulement par le soleil couchant, mais par une lumière intérieure que personne ne pouvait ignorer. Il n'y avait pas d'orgueil dans son expression, juste une profonde gratitude, une confirmation sereine que sa foi n'avait pas été vaine. « Le puits de Marie », murmuraient les villageois entre eux. Un vrai miracle. Dans les semaines qui suivirent, la petite veine devint une source constante, fournissant assez d'eau pour tous les besoins de base du village. Plus impressionnante encore, l'eau semblait posséder des qualités spéciales. Elle était plus douce que celle de l'ancien puits communal, et ceux qui la buvaient rapportaient une sensation de revigoration qui allait au-delà de la simple hydratation. La réputation du miracle se répandit au-delà des limites de Bellecombe. Des voyageurs commencèrent à dévier de leurs routes habituelles pour visiter le célèbre puits de la femme de foi. Certains venaient par curiosité, d'autres par la nécessité désespérée d'eau en temps de pénurie, et d'autres encore, principalement des femmes, venaient attirés par les rumeurs selon lesquelles boire de cette eau pouvait guérir l'infertilité. Marie recevait tout le monde avec la même gentillesse, ne faisant jamais payer pour l'eau, insistant seulement pour que les visiteurs respectent la nature sacrée du lieu. Pour chaque pèlerin, elle racontait son histoire, non pour se glorifier, mais pour témoigner de la fidélité divine. « J'ai prié pendant 20 ans, disait-elle, et quand la réponse est venue, ce fut d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai appris que Dieu ne suit pas notre calendrier ni nos plans, mais son temps est parfait. » Ce que Marie ne révélait pas aux visiteurs, c'était que, malgré le miracle du puits, son ventre restait stérile. Les mots de la vieille femme « Ton ventre portera du fruit, mais pas de la manière que tu imagines » résonnaient, encore dans son esprit, une énigme non résolue. Il y avait des moments, dans l'intimité de son tapis de prière, où la vieille amertume tentait de se rallumer. Pourquoi Dieu lui accorderait-il le miracle de l'eau pour tous, mais lui refuserait-il le miracle d'un fils pour elle seule? Mais ces doutes duraient peu. La transformation dont Marie était témoin autour d'elle, le village fleurissant à nouveau, des familles revenant, de nouvelles cabanes étant construites, était un rappel constant que quelque chose de plus grand que ses désirs personnels était en jeu. Et puis, lorsque le puits achevait 3 mois d'existence, arriva la jeune pèlerine. Elle apparut au début d'une matinée particulièrement chaude, titubant sur la route poussiéreuse qui menait au village.
Elle semblait avoir marché pendant des jours, son visage brûlé par le soleil, ses lèvres desséchées par la soif. Et dans ses bras, enveloppé précairement dans un châle délavé, se trouvait un bébé, un garçon d'environ 3 mois, dont les faibles gémissements trahissaient son état de déshydratation. Marie était au puits lorsque la jeune femme arriva. Voyant son état, elle courut à sa rencontre, la guidant vers l'ombre d'un olivier, proche de l'eau, murmura la jeune femme, sa voix presque inaudible. « Pour mon fils, s'il vous plaît. » Marie apporta rapidement une cruche du puits, aidant la jeune femme à donner de petites gorgées au bébé, qui initialement refusait de boire, mais but bientôt avidement le liquide revitalisant. « Comment vous appelez-vous » demanda Marie gentiment, observant les mains tremblantes de la jeune femme tenant la cruche. « Ruth, répondit-elle, et voici Benjamin. » Marie aida Ruth et le petit Benjamin à s'installer dans sa propre cabane, insistant pour que la jeune femme prenne son lit pendant qu'elle improvisait un tapis sur le sol. Josué, ému par la situation, construisit rapidement un simple berceau pour le bébé, tandis que Marie préparait des bouillons fortifiants et des tisanes curatives. Pour la pèlerine épuisée, peu à peu Ruth révéla son histoire. Elle venait d'un village lointain, complètement dévasté par la sécheresse. Son mari était mort en tentant de défendre leurs quelques biens contre des pillards désespérés. Enceinte et seule, elle se réfugia chez des parents dans une ville plus grande, où Benjamin naquit. Mais la faim les atteignit finalement là aussi, et elle décida de partir à la recherche du légendaire puits miraculeux, dont elle avait entendu parler. « Je n'ai pas pensé à moi », expliqua-t-elle, ses yeux fixés sur le fils qui dormait maintenant paisiblement. « J'ai seulement pensé que je ne pouvais pas le laisser mourir de soif quand il y avait de l'eau à trouver. » Marie écoutait Ruth avec un mélange d'admiration et de reconnaissance. En cette jeune mère intrépide, elle voyait des reflets de sa propre détermination, la même disposition à tout risquer pour un but plus grand qu'elle-même. Les jours passèrent, et tandis que Benjamin se remettait rapidement, il devenait clair que Ruth n'allait pas mieux. Le voyage exténuant à travers le désert, réalisé avec des ressources minimales et une inquiétude maximale, avait exigé plus de son corps qu'il ne pouvait supporter. Des fièvres intenses la consumaient pendant la nuit, et pendant la journée, elle parvenait à peine à se lever pour prendre soin de son fils. Marie devint la gardienne des deux, prenant soin de la mère avec la même dévotion qu'elle aurait pour l'enfant. Elle préparait des cataplasmes d'herbe, appliquait des compresses froides sur le front brûlant de Ruth, murmurait des prières pendant que la jeune femme dormait son sommeil agité. Et quand Ruth était semi-consciente, Marie s'occupait de Benjamin, le berçant, chantant d'anciennes berceuses, sentant le poids réconfortant de ce petit corps contre sa poitrine. Il y avait dans cette providence douloureuse quelque chose de terriblement beau et de terriblement cruel. Marie, qui avait toujours rêvé de bercer un fils, tenait enfin un bébé dans ses bras, mais seulement parce que sa vraie mère était en train de mourir. À l'aube du 4e jour après son arrivée, Ruth appela Marie près de son lit. Sa voix n'était qu'un murmure, ses yeux brillants de fièvre et d'une perception qui transcendait la souffrance physique. « Je ne vais pas m'améliorer. » On dit-elle simplement. « Ne dis pas ça, » répondit Marie tenant sa main chaude et humide. « Tu es jeune et forte, la fièvre va céder. » Ruth sourit légèrement, un sourire qui contenait une sagesse au-delà de ses années. « Nous connaissons toutes deux la vérité, » insista-t-elle. « Et je n'ai pas peur, mais Benjamin... » Sa voix flancha momentanément, brisée par l'émotion. « Mon fils a besoin d'une mère. » Marie sentit son cœur se serrer. Elle savait ce qui allait suivre. Et une partie d'elle voulait fuir cette chambre, cette responsabilité, ce moment de décision. « Marie, » continua Ruth, serrant sa main avec une force surprenante. « Tu as pris soin de moi comme une mère prend soin d'une fille. J'ai vu comment tu regardes Benjamin, avec le même amour que je ressens pour lui. Je t'en supplie, sois la mère, que je ne pourrais pas être. Élève-le comme ton fils. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Marie maintenant. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de joie, mais d'une émotion complexe qui n'avait pas de nom, un mélange de gratitude, de culpabilité, d'honneur et d'un immense sens des responsabilités. « Il est ton fils », répondit-elle finalement, sa voix presque aussi faible que celle de Ruth. « Et il sera tien aussi », insista la jeune femme,
C'est le fruit qui n'est pas venu de ton ventre, mais que Dieu a destiné à ton cœur. Promets-moi, Marie, promets qu'il grandira en connaissant l'amour. Comment refuser une telle demande? Comment refuser ce cadeau terrible et merveilleux? Je promets, dit finalement Marie, se penchant pour embrasser le front ardent de Ruth. J'aimerai Benjamin comme mon propre fils. Il connaîtra ton histoire, saura le courage de sa mère, le voyage que tu as fait pour le sauver. Un sourire de paix illumina le tas, visage fiévreux de Ruth. Alors, je peux partir en paix, murmura-t-elle. Merci, mère de mon fils. Ruth décéda avant l'aube, son corps finalement libéré de la souffrance, son esprit confiant de laisser son bien le plus précieux entre de bonnes mains. Marie et Josué l'enterrèrent avec tous les honneurs, comme si elle faisait partie de leur propre famille. Le village entier assista aux funérailles, rendant hommage non seulement à la jeune femme qui avait réalisé un voyage impossible pour sauver son fils, mais aussi à la nouvelle réalité qui se dessinait. Marie, la femme qui avait prié pendant 20 ans pour un fils, berçait maintenant un bébé contre sa poitrine. L'acceptation, cependant, ne fut pas universelle. Certains anciens du village questionnèrent la légitimité pour Marie d'élever un enfant de sang étranger. Après tout, que savait-on réellement de Ruth ou de ses origines? Et si le bébé apportait la malchance, tout comme son arrivée avait coïncidé avec la mort de sa mère? Le prêtre local, initialement hésitant face à la complexité de la situation, se positionna finalement aux côtés de Marie. Il argumenta que l'arrivée du bébé, juste après le miracle du puits, ne pouvait être interprétée que comme un signe divin. Ce n'était pas Marie qui avait cherché l'enfant. L'enfant lui avait été amené par une chaîne d'événements qui indiquait clairement une intervention divine. Ainsi, avec la bénédiction du prêtre, Benjamin fut officiellement adopté par Marie et Josué. Le charpentier, initialement intimidé par l'idée d'une paternité si tardive dans sa vie, tomba rapidement amoureux du garçon, dont les yeux, curieux, s'illuminaient chaque fois qu'il voyait les outils et les copeaux de bois dans l'atelier. La vie à Bellecombe commençait à trouver un nouvel équilibre. Le puits de Marie fournissait assez d'eau, non seulement pour la survie de base, mais aussi pour l'irrigation à petite échelle. De petits potagers apparaissaient dans les cours, des cabanes, apportant couleur et vie aux paysages auparavant monotones. La réputation de l'endroit comme un oasis miraculeux attirait non seulement des pèlerins temporaires, mais aussi de nouvelles familles qui décidaient de s'établir en permanence dans le village. Au milieu de ce renouveau communautaire, la petite famille de Marie fleurissait. Benjamin grandissait en bonne santé. Ses premiers mots, et pas célébrés non seulement par ses parents adoptifs, mais par tout le village, qui le considérait en quelque sorte comme un symbole collectif d'espérance. L'enfant qui était arrivé au moment le plus critique et avait apporté avec lui l'avenir. Marie racontait fréquemment au petit Benjamin l'histoire de sa mère biologique, la brave Ruth, qui avait traversé le désert pour le sauver. Elle ne permit jamais au garçon de penser, même un instant, qu'il n'était pas aimé ou désiré par sa famille d'origine. Les nuits de pleine lune, elle l'emmenait à la petite tombe aux abords du village, où il déposait des fleurs sauvages, et Marie murmurait « Vois, Ruth, ton fils est fort et heureux. Tu n'as pas fait ton voyage en vain. » Ce fut lorsque Benjamin eut 6 mois sous les soins de Marie que l'épreuve la plus difficile arriva. Une caravane luxueuse, avec des chameaux ornés et des gardes armés, entra dans le village, causant de l'émoi parmi les habitants. En descendit un homme d'âge mûr, richement vêtu, accompagné d'une femme également élégante et de 3 serviteurs. Ils se dirigèrent directement vers la maison du prêtre, où ils restèrent en longue conversation. Bientôt la rumeur se répandit. C'étaient des parents de Ruth, de la ville de Ville-Lumière, qui avaient passé des mois à la chercher après avoir appris sa fuite désespérée. Marie sentit son cœur se glacer de peur lorsqu'une convocation arriva. Elle et Josué devaient se présenter au temple avec Benjamin pour une rencontre avec les visiteurs. Pourtant, elle ne cacha rien, ni n'essaya de fuir. Avec le fils dans les bras des Josué à ses côtés, elle se présenta comme demandé. L'homme riche qui se présenta comme David, frère du défunt mari de Ruth, alla droit au but. « C'est le fils de mon neveu », déclara-t-il, désignant Benjamin, le dernier de la lignée de mon frère. Nous sommes venus le chercher pour l'élever conformément à son droit de naissance,
avec tous les avantages que notre position peut offrir. Marie serra Benjamin plus fermement contre sa poitrine, une vague de panique s'emparant de son corps. Perdre le fils, maintenant qu'elle l'avait enfin, la seule idée semblait lui arracher le cœur. « Je comprends votre douleur », dit David, observant sa réaction, « et nous vous remercions d'avoir pris soin du garçon. Vous serez généreusement récompensé. Mais comprenez, il est de notre sang, de notre famille. Nous avons des documents et des témoins qui prouvent notre parenté et notre droit à la garde de l'enfant. » Le prêtre, visiblement mal à l'aise avec la situation, expliqua gentiment à Marie. « Ils ont beaucoup voyagé, cherchant Ruth dans plusieurs villages affectés par la sécheresse. Ils sont vraiment qui ils disent être. Et selon nos lois et traditions, le garçon appartient à la lignée de son père. Et qu'en est-il des souhaits de Ruth ?» questionna Marie, retrouvant sa voix malgré la peur. « Elle m'a demandé, sur son lit de mort, d'élever Benjamin comme mon fils. J'ai fait un serment sacré. Une promesse faite à une jeune femme délirante de fièvre, » rétorqua l'épouse de David. Ruth n'était pas en état de prendre une telle décision. Si elle avait été en pleine possession de ses facultés, elle aurait certainement souhaité que son fils soit élevé par sa vraie famille, avec toutes les opportunités que nous pouvons offrir. « Je vais porter cette affaire devant le Conseil des Anciens », déclara le prêtre, réalisant qu'il n'y avait pas de solution simple. « Les deux parties ont des droits légitimes à considérer. Nous nous réunirons au coucher du soleil pour délibérer sur l'avenir du garçon. » La nouvelle de la dispute se répandit rapidement, divisant l'opinion des villageois. Certains soutenaient Marie, arguant qu'elle avait transformé Bellecombe, avec son puits et sa foi inébranlable, et que séparer mère et fils serait une cruauté inutile. D'autres, cependant, défendaient les droits de la famille de sang, impressionnés par leur richesse et leur position, convaincus que Benjamin aurait une vie meilleure à Ville-Lumière que dans la petite et encore vulnérable Bellecombe. Tandis que le soleil descendait à l'horizon, une foule se rassemblait devant le temple. Le Conseil des Anciens, dirigé par le prêtre, occupait les places d'honneur sous l'ancien olivier. Marie et Josué s'asseyaient d'un côté, Benjamin dormant paisiblement dans les bras de sa mère adoptive. David et son épouse occupaient le côté opposé, leurs vêtements fins et leurs bijoux scintillants contrastant dramatiquement avec la simplicité des villageois. Le débat fut long et animé. Les deux camps présentèrent des arguments convaincants. La famille de Ville-Lumière montra des documents, apporta des témoins qui confirmaient leur relation avec Ruth et son défunt mari, offrit des détails sur l'éducation et les opportunités qu'ils offriraient à Benjamin. Marie, pour sa part, n'avait que sa parole, le témoignage de son amour immense pour le garçon et le récit de la demande finale de Ruth. Mais il y avait aussi le fait indéniable que c'était elle qui avait pris soin de Ruth dans ses derniers instants, qui avait accueilli Benjamin quand il en avait le plus besoin, qui l'avait nourri au lait de chèvre car son propre corps ne pouvait le faire, qui avait veillé ses nuits inquiètes et célébré ses premiers sourires. Quand les deux camps eurent épuisé leurs arguments, le ciel, auparavant clair, s'obscurcit soudainement. De lourds nuages se formèrent avec une vitesse surprenante, et un vent fort commença à souffler, faisant balancer les quelques arbres du village. Et puis, à l'étonnement de tous, la pluie, la première depuis presque un an, commença à tomber. Les villageois levèrent les yeux vers le ciel, émerveillés, sentant les gouttes précieuses sur leurs visages. Certains commencèrent à danser sous la pluie. Des enfants couraient en cercle, criant de joie. C'était un moment de célébration spontanée, un signe qui semblait transcender la dispute en cours. Le prêtre, inspiré par l'événement qu'il ne pouvait interpréter que comme divin, proposa une solution rappelant d'anciennes histoires de sagesse. « Nous allons faire une épreuve », annonça-t-il, lorsque la pluie diminua pour devenir une légère bruine. « Je dessinerai un cercle. Sur le sol, l'enfant sera placé au centre. Marie se positionnera d'un côté, la famille de Ville-Lumière de l'autre. Elles appelleront Benjamin, et celle vers qui l'enfant marchera sera considérée comme sa vraie mère. » La proposition fut acceptée par les deux parties. Un grand cercle fut dessiné sur le sol maintenant humidifié par la pluie. Josué, avec soin, plaça Benjamin maintenant éveillé au centre exact. Marie se positionna à quelques mètres de distance, de même que l'épouse de David de l'autre côté. « Appelez l'enfant », instruisit le prêtre. « Benjamin,
appela Marie doucement, tendant les bras vers le bébé qui reconnaissait déjà son nom. « Viens avec maman. » Benjamin appela aussi l'épouse de David, sa voix moins familière pour le garçon, mais douce et invitante. « Viens, petit, viens avec ta tante. » À la surprise de tous, Benjamin resta immobile au centre du cercle, regardant alternativement les deux femmes, apparemment confus par la situation inhabituelle et le silence expectant de la foule. L'impasse persista pendant de longues minutes. Le garçon finit par s'asseoir sur le sol humide, jouant avec la boue entre ses petits doigts, mais sans faire le moindre mouvement vers l'une ou l'autre des femmes. Ce fut alors que Marie fit quelque chose de complètement inattendu. Elle marcha, non pas vers Benjamin, mais vers la famille de Ville-Lumière. La foule retint son souffle, imaginant qu'elle avait abandonné, qu'elle remettait l'enfant aux parents. Mais, quand Marie s'arrêta devant David et son épouse, son visage débordait non pas de défaite, mais d'une sereine détermination. « Si vous aimez réellement cet enfant comme je l'aime, » dit-elle d'une voix claire que tous pouvaient entendre, « alors je suggère une solution différente. Restez dans notre village, buvez l'eau de notre puits, devenez partie de notre communauté. Nous élèverons Benjamin ensemble comme une famille élargie, unie non seulement par le sang, mais par l'amour sincère pour cet enfant. » Un murmure parcourut la foule. La proposition était sans précédent, une rupture complète avec les traditions de dispute pour la garde, où un camp perdait inévitablement. David et son épouse échangèrent des regards surpris. Clairement, ils ne s'attendaient pas à cette réaction. La femme riche se pencha pour prendre Benjamin du cercle, le soulevant dans ses bras. Le garçon ne protesta pas, mais ses yeux restaient fixés sur Marie, ses petits bras s'étendant dans sa direction. « Voyez, » dit l'épouse de David, remarquant le geste. « Il vous reconnaît. Il vous aime. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui n'avait pas existé auparavant, une réalisation de la profondeur du lien entre Marie et l'enfant. David, un homme pratique habitué aux négociations commerciales complexes, considéra la proposition avec un intérêt renouvelé. « Comment cela fonctionnerait-il exactement ?» tout demanda-t-il. « Nos vies sont établies à Ville-Lumière. Construisez une maison ici, » suggéra Marie. « Une maison aussi confortable que celle que vous avez à Ville-Lumière. Josué aidera, c'est le meilleur charpentier de la région. Benjamin pourra passer du temps avec les deux familles, apprendre autant de vous que de nous. Il aura le meilleur des deux mondes, la sécurité et les opportunités que votre richesse procure, et l'amour et les soins que nous offrons. » Le prêtre fit un pas en avant, impressionné par la sagesse pratique de la proposition. « Il y a assez de place à Bellecombe, » ajouta-t-il. « Et avec le puits de Marie, le village prospère à nouveau. Vous apporteriez vos compétences, votre connaissance des affaires, tout le monde en bénéficierait. » David se tourna vers son épouse, qui berçait maintenant Benjamin avec une affection évidente. Quelque chose avait changé dans l'expression de la femme, un adoucissement, une reconnaissance de quelque chose qui transcendait les questions de propriété ou de droit. « Je n'ai jamais envisagé de vivre dans un petit village, » dit-elle, pensivement. « Mais cet endroit, il y a quelque chose de spécial ici, et le garçon est clairement lié à vous. » Elle regarda Marie avec un nouveau respect. « Votre proposition est généreuse, bien plus généreuse que nous ne l'aurions été à votre place. » À la fin de cette nuit pluvieuse, un cadeau du ciel après des mois de sécheresse, un accord inédit fut établi. David et son épouse resteraient à Bellecombe pendant 1 mois, hébergés dans la maison du prêtre pour déterminer s'ils pourraient s'adapter à la vie du village. S'ils décidèrent de rester, ils construiraient leur maison à proximité de la cabane de Marie et Josué, et ensemble, ils élèveraient Benjamin comme une famille élargie, unifiée par l'amour de l'enfant. Dans les mois qui suivirent, la transformation de Bellecombe s'accéléra. La famille de Ville-Lumière, impressionnée par la sérénité de la vie rurale et profondément touchée par la sagesse et le désintéressement de Marie, décida de rester. David, utilisant ses contacts commerciaux, aida à établir des routes commerciales qui reliaient le village aux villes plus grandes. Son épouse, une femme instruite, organisa la première école formelle de Bellecombe, enseignant aux enfants et aux adultes intéressés à apprendre à lire et à écrire.
La réputation de Bellecombe comme un lieu de miracle ne fit que croître. Le puits de Marie ne sécha jamais, même pendant les pires sécheresses. Des pèlerins apportaient des enfants malades pour boire de cette eau, et des histoires de guérison se répandaient. Certaines femmes infertiles qui burent de l'eau et se baignèrent dans le puits conçurent des enfants, nourrissant encore plus la légende. Lorsque Benjamin acheva sa première année de vie, Marie organisa une célébration sans précédent. Tout le village participa, ainsi que des pèlerins et visiteurs de lieux lointains, qui avaient entendu des histoires du miracle du puits et de la sage-femme de Bellecombe. Ce fut une fête des moissons, de gratitude, de célébration de la vie qui fleurissait dans un lieu autrefois menacé par la mort. Pendant la célébration, tandis que Benjamin passait de bras en bras, recevant bénédictions et petits cadeaux de tous les présents, Marie remarqua une figure familière, observant à distance. Son cœur s'emballa. C'était elle, la vieille femme mystérieuse, avec son manteau bleu foncé et ses yeux pénétrants qui semblaient contenir la sagesse des âges. Marie s'éloigna discrètement de la fête, marchant vers la visiteuse mystérieuse. La vieille femme sourit, ce même sourire serein qui avait laissé Marie si intriguée lors de leur première rencontre. « Vous êtes revenu », dit Marie simplement lorsqu'elle s'approcha. « Les promesses doivent être tenues », répondit la vieille femme. « Et la vôtre a été tenue au-delà de toutes les attentes. » Marie se rappela immédiatement les mots énigmatiques de leur première rencontre. « Ton ventre portera du fruit, mais pas de la manière que tu imagines. » « Vous saviez, » murmura Marie, une soudaine compréhension illuminant son esprit. « Vous saviez pour Benjamin, pour le puits, pour tout cela. » La vieille femme inclina légèrement la tête, ne confirmant ni ne niant. « Je savais que votre cœur était prêt pour un miracle. Les détails sont toujours surprenants, même pour ceux qui entrevoient au-delà du voile du temps. Inquiètes-vous vraiment ?» demanda Marie, la question qu'elle avait gardée depuis leur première rencontre. La vieille femme sourit à nouveau, ses yeux brillants d'une connaissance qui transcendait la compréhension commune. « Je ne suis qu'une messagère, » répondit-elle, « envoyée pour tester votre foi, pour voir si votre cœur était vraiment préparé à recevoir les bénédictions qui vous étaient destinées. » Marie sentit une vague d'émotion parcourir son corps. Cette femme, quelle qu'elle fût, avait été un instrument divin dans sa vie. Le catalyseur qui avait transformé son existence de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Vous avez demandé un fils ?» continua la vieille femme, sa voix mélodieuse se mêlant au son lointain de la célébration. « Mais Dieu vous a donné bien plus. Il vous a donné une famille, une communauté renouvelée et un héritage de foi qui persistera bien au-delà de votre vie. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Marie, tandis que la profondeur de cette vérité la touchait. Elle avait désiré un bébé, mais avait reçu un but. Elle avait cherché la joie personnelle d'être mère, mais était devenue un canal de bénédiction pour un village entier. « Merci », murmura-t-elle, tendant la main pour toucher la vieille femme, voulant s'assurer qu'elle était réelle et non une vision. Mais son mouvement ne rencontra que l'air vide. La visiteuse mystérieuse avait disparu aussi silencieusement qu'elle était apparue, ne laissant qu'un doux parfum de fleurs du désert dans l'air nocturne. Marie resta là un instant, contemplant l'horizon étoilé. Puis, avec un soupir de contentement, elle retourna à la fête, à sa famille élargie, au garçon qui n'était pas venu de son ventre mais qui était, dans tous les sens importants, le fils pour lequel elle avait prié pendant 20 ans. Au long des années suivantes, le petit village de Bellecombe se transforma en un centre de pèlerinage prospère. Ce qui avait commencé comme le voyage solitaire d'une femme, en quête d'un fils, était devenu l'histoire de toute une communauté renaissant à travers la foi et la persévérance. Benjamin grandit fort et sage, absorbant le meilleur de ses deux familles. De Marie et Josué, il apprit la foi inébranlable et le travail honnête. De David et son épouse, il reçut une éducation formelle et la connaissance du monde au-delà de Bellecombe. Et de tous, il apprit la leçon la plus importante, que l'amour véritable transcende les liens du sang, que la famille est construite non seulement par la naissance, mais par les liens forgés dans les épreuves partagées. Quant à Marie, elle comprit finalement que ses prières de 20 ans avaient été entendues et exaucées, pas exactement comme elle l'avait planifié, mais d'une manière infiniment plus large et significative. Car elle n'était pas seulement mère de Benjamin,
mais elle était aussi devenue une sorte de mère spirituelle pour tous ceux qui trouvaient l'espérance dans son histoire et le renouveau dans son puits du désert. Et lorsque les visiteurs demandaient le secret de sa sérénité, de sa joie apparemment inépuisable, Marie répondait toujours avec les mêmes mots. J'ai appris que Dieu répond rarement à nos prières exactement comme nous l'imaginons. Parfois, le miracle n'est pas de recevoir ce que nous demandons, mais de découvrir que ce qui nous a été donné est exactement ce dont notre âme avait le plus profondément besoin. Ces mots, murmurés d'abord à une pèlerine solitaire, furent finalement inscrits dans la pierre au-dessus du puits de Marie, devenant un rappel permanent pour tous ceux qui cherchaient non seulement de l'eau pour leur corps, mais le renouveau pour leurs âmes desséchées. Et ainsi, ce qui commença comme une histoire de privation et de désespoir se transforma en un chant de joie, un témoignage de la vérité intemporelle que, selon les mots de la vieille femme mystérieuse, ton ventre portera du fruit, mais pas de la manière que tu imagines. Une promesse tenue à travers des chemins inattendus, un miracle révélé non dans la réalisation exacte de nos désirs, mais dans la perfection surprenante des plans divins pour nos vies.